Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant Evolution Prismatic 8.5. Alors, vous l'avez peut-être vu, il y a eu des box breaks sur cette série-là 3 semaines avant sa sortie, car sa sortie officielle en France est le 17 janvier 2025. Et des vendeurs ont pris la liberté de vendre en box break cette série-là sur différentes plateformes, Whatnot, Vogt et d'autres. Donc on va discuter ensemble justement de tout ça, parler aussi des prix des boosters, finalement à combien se vendaient les boosters, sans pointer du doigt qui que ce soit. Vous verrez, je ne donnerai pas non plus de nom dans cette vidéo, et vous allez voir que je ne blâme pas les vendeurs à 100%. Avant de commencer la vidéo, c'est le dernier jour les amis pour participer au jeu concours en partenariat avec Nakabox. Pour participer, c'est tout simple, vous avez juste à nous suivre sur Instagram, Nakabox et moi-même, à liker le post du concours et à taguer en commentaire 3 amis. Le tirage au sort sera fait normalement fin de semaine. La deuxième chose les amis, c'est qu'actuellement vous avez moins 20% pour vos protections en acrylique chez Mpoké avec le code EliasAubinTV10. Aujourd'hui, c'est vraiment le dernier jour pour pouvoir bénéficier de cette offre-là. À partir de demain, ça rebasculera à moins 10%. C'est déjà très bien, mais c'est vrai que moins 20%, c'est mieux. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont toujours pas commandé sur le site de Mpoké avec le code EliasAubinTV10, vous bénéficierez jusqu'à aujourd'hui, ce soir, minuit, moins 20% sur toute la boutique. Alors, on va commencer ce sujet-là par quelques screens que je vais vous mettre bien évidemment juste ici. Vous allez voir, c'est les prix auxquels sont partis les boosters Evolution Prismatic en box break. C'est vraiment une dinguerie concrètement. On a des prix qui avoisinaient les 80 à 100 euros. C'est juste incroyable, et je parle bien du booster et non d'un coffret. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on a vu la folie autour des ETB qui se vendaient à 150 euros. Mais là les amis, on est encore plus loin finalement que ça, parce que finalement si on reste sur la logique de 80, 90, 100 euros le booster, sur une ETB vous coûterait entre à peu près 750 et 900 euros. Donc c'est juste une grosse dinguerie. Voilà, tout simplement, c'est du n'importe quoi. C'est juste de la folie. Concrètement, je vous le dis les amis, c'est de la folie. Alors, beaucoup vont vous dire non, mais en même temps, c'est la faute des vendeurs. Parce que pourquoi ils nous mettent en vente 3 semaines avant? Attention. Et d'autres qui vont vous dire aussi, oui, mais ces vendeurs-là, avec la notoriété qu'ils ont, ils savent très bien qu'en mettant en vente à 1 euro prix de départ ce style de booster-là, que ça allait faire monter les enchères. Bien évidemment que ces vendeurs-là sont au courant de leur notoriété, sont au courant qu'en mettant 1 euro prix de départ, les boosters allaient s'envoler, bien évidemment. Maintenant, est-ce que ça fait d'eux forcément des opportunistes? Est-ce que ça fait d'eux des mauvaises personnes? Avec du recul, je ne dirais pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Les personnes qui achètent, c'est qu'ils détiennent une carte bancaire, on est d'accord, qu'ils ont des sous. Finalement, alors ces sous-là, j'imagine qu'ils les ont gagnés, ils ont travaillé pour les avoir. Donc j'imagine que la majorité, en tout cas des acheteurs, sont des personnes majeures et vaccinées. Il peut y avoir des personnes mineures, bien évidemment, je ne dis pas le contraire, mais pour la majorité, j'imagine que c'est des personnes majeures et vaccinées. Donc des personnes qui sont totalement, on va dire, en capacité de comprendre ce qu'ils font. Et donc c'est clairement un choix de leur part, un choix personnel de leur part d'acheter ces boosters-là à 100 euros. En connaissance de cause, bien évidemment, en sachant que c'est des boosters qui ne valent que 6 ou 7 euros finalement, et qu'il y en aura en magasin à partir du 17 janvier. Quand on prend ces éléments-là, alors bien évidemment, le vendeur va peut-être utiliser finalement sa notoriété et aussi le fait qu'il vend ces produits-là en avant-première. Donc concrètement, on va se dire,
il le fait exprès, il le sait très bien, on le sait très bien, même un petit vendeur qui n'a pas forcément de notoriété, s'il met ça à un euro prix départ, ça va s'envoler. Oui, c'est vrai, peut-être pas à 100 euros le booster, mais ça va s'envoler également. Mais lui, en plus de ça, avec sa notoriété, ben, ça va exploser. Mais attention les amis, arrêtons de jeter la faute à 100% sur les vendeurs. Et je vous dis ça, pourtant, je ne suis pas vendeur, hein, donc, mais arrêtons de jeter la faute sur les vendeurs, s'il vous plaît. À un moment donné, il y a bien des personnes qui achètent ces boosters-là. C'est un peu comme finalement ceux qui achètent des items 3-4 fois le prix le jour de leur sortie. En fait, à un moment donné, ou qui font des précommandes à 150 euros une TB. En fait, à un moment donné, il faut arrêter aussi de jeter la pierre tout le temps aux vendeurs. Alors moi, je suis team acheteur, hein, parce que comme je vous ai dit, je ne vends pas. Mais je ne vends pas sur ces plateformes-là. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut aussi remettre l'église au centre du village. Il faut aussi prendre conscience que sans acheteurs à ces prix-là, ben, il n'y aura pas de vendeurs à ces prix-là. À un moment donné, il faut aussi remettre les choses à leur place. Et là, moi, quand j'ai vu, en tout cas, j'ai regardé quelques lives et que j'ai vu comment ça se battait pour un seul booster, ça fait peur. Ça fait peur. Où va-t-on? Où va la communauté? Et encore une fois, c'est ces mêmes personnes qui, lorsqu'ils vont pack une holo à 5 centimes pour 100 euros, bah, qui vont râler derrière dans des Discord ou dans des groupes en disant c'est n'importe quoi, mais c'est vous qui avez pris la décision d'acheter. C'est vous qui avez pris. Personne ne vous a mis le couteau sur la gorge. Le vendeur, il vous a pas dit acheter ou vous êtes ban. Il vous a pas dit acheter ou vous allez en prison. C'est vous-même qui avez décidé de prendre votre carte bancaire, de mettre les codes et d'acheter ces boosters-là à 80, 90, 100, 110 euros. Tout simplement. Donc il faut arrêter d'être hypocrite, il faut arrêter aussi de remettre la faute sur les autres constamment. À un moment donné, on est tous libres de faire ce qu'on veut, on est tous adultes. Pour la majorité, encore une fois, hein, je sais qu'il y a des mineurs hein, qui ont accès à ces plateformes-là, qui gagnent aussi de l'argent, mais en général, vous gagnez de l'argent, vous êtes responsable de votre argent, point. Tout simplement, vous dépensez de l'argent normalement en toute responsabilité. Voilà, donc à un moment donné, voilà, moi j'ai pris beaucoup de recul parce que c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu abasourdi, choqué, je vous mens pas, lorsque j'ai regardé ces lives-là et que j'ai vu les prix. Alors je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'on est vraiment sur un booster ou est-ce qu'on est sur un coffret ou une ETB, tu vois. À la rigueur, une ETB qui se vend à 100 euros, dans tous les cas, c'est choquant. Dans tous les cas, c'est choquant, mais bon, voilà, je me dis avant-première, personne. Mais là, quand j'ai vu un booster, j'ai halluciné. Et ça a quand même réveillé beaucoup de personnes parce que moi, j'ai vu énormément de stories qui dénonçaient finalement cela. Mais encore une fois, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et je pense qu'il faut toujours prendre du recul finalement sur ce type de faits, d'actions, d'événements, parce que justement, encore une fois, sans acheteur, il n'y a pas de vendeur. Donc, encore une fois, sans finalement personnes ou passionnés ou collectionneurs qui vont venir et qui vont mettre 100 euros pour des boosters qui en valent que 6 ou 7, il n'y aura pas de vendeurs qui les vendront à ces prix-là. Et encore une fois, moi, je mets encore plus aujourd'hui le doigt sur la responsabilité de chacun. Il faut arrêter à chaque fois de dire c'est à cause de ce vendeur-là que j'ai acheté. Maintenant, moi, je veux revenir sur une chose, c'est que il y a aussi un effet de frustration, je pense, qui amène justement ces achats-là. Je vais m'expliquer. En fait, si vous voulez, beaucoup de vidéos YouTube sortent quelques jours, quelques semaines avant même la sortie d'une série, où il y a des exclus mondiales, des exclus, des avant-premières, etc. Et je pense que ça attise et ça fait... Enfin, on va dire que ça met une certaine frustration finalement, ça provoque une certaine frustration auprès de certains collectionneurs parce qu'ils veulent forcément ouvrir eux aussi cette série-là qui est tant convoitée. Et c'est vrai que de voir d'autres personnes en ouvrir, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour certains de tenir et de se dire non, moi aussi je vais pas attendre, je vais aller acheter mon coffret. Alors beaucoup d'influenceurs qui font des vidéos d'avant-première le disent
ils disent clairement que lorsqu'ils font ces vidéos-là d'avant-première, ils surpayent finalement les produits, donc ils le disent, hein, attention, ils ne mentent pas sur ça, concrètement, ils sont transparents sur cela, ils disent qu'ils surpayent ces produits-là, mais pour faire du contenu. Ils disent aussi que c'est leur métier, ils sont créateurs de contenu, et que finalement, ça fait partie de leur contenu, et donc c'est un investissement sur lequel derrière ils vont avoir aussi quelque chose en retour, que ça soit avec la monétisation YouTube ou autre chose. Donc c'est un investissement pour eux, ce n'est pas juste une ouverture pour le plaisir. Et c'est vrai que beaucoup vont finalement assimiler cette ouverture-là avec moi aussi je veux ouvrir, moi aussi j'aimerais ouvrir en avant-première, je suis frustré de ne pas ouvrir cette série-là, et donc je vais me rabattre sur des prix dérisoires pour pouvoir m'en procurer. Donc c'est vrai que c'est un petit cercle vicieux, alors que derrière, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions, j'imagine, de la part des influenceurs qui ouvrent en avant-première. Au contraire, de toute façon, des avant-premières, pour que vous le compreniez, des avant-premières, il y en a de partout et pour tout. C'est pas uniquement pour les cartes Pokémon, mais c'est pour tout. Pour les jeux vidéo, pour les films, pour tout. Il y a des avant-premières et il y a des personnes qui sont, entre guillemets, privilégiées, qui peuvent se permettre de faire ces avant-premières-là avant tout le monde. Donc, concrètement, à un moment donné, il faut juste réfléchir, prendre du recul, ne pas se précipiter et être patient, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. La patience, les amis, c'est le maître mot dans la collection Pokémon, mais même dans tout finalement, dans la vie. La patience, c'est le maître mot. Et c'est vrai que je vois de moins en moins de patience dans cette communauté. Je vois beaucoup de précipitation. Et malheureusement, ça engendre des grosses erreurs. Des petites précipitations qui engendrent de grosses erreurs. Et on l'a vu lors de certains lives ce week-end. Donc encore une fois, oui, bien évidemment que oui, les vendeurs au moment où ils vendent savent très bien que en vendant 3 semaines avant, les prix vont être beaucoup plus élevés. Ok, mais les acheteurs, je suis désolé de dire ça, mais les acheteurs sont responsables de leur argent. Et à un moment donné, les vendeurs, à aucun moment, je les ai vus mettre le couteau sous la gorge pour monter à ces prix-là. Donc encore une fois, c'est dommage. C'est dommage qu'on en est là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on en arrive à payer des boosters qui valent 7 euros, 100 euros. Mais encore une fois, il faut arrêter de mettre la faute à 100% sur les vendeurs. En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, parce qu'on a chacun notre part de responsabilité. La dernière chose, dernière petite information, c'est sur le quota, les amis, parce que justement ces ouvertures-là, finalement, nous ont aussi permis de pouvoir voir le quota qu'il y a sur ces séries-là, sur cette série-là en tout cas. Et c'est vrai que le quota est catastrophique. J'ai vu énormément d'ouvertures pour 0 alternative. Donc franchement, je pense que ça va être très très compliqué. En plus de ça, encore une fois, bon, je l'avais dit dans certaines vidéos, mais c'est encore confirmé. Là, pour le coup, c'est vraiment confirmé. Il y a bien les Pokéball et les Master Ball comme en japonais. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué parce que ça soit les Pokéball, que ça soit les Master Ball, elles sont très compliquées à faire tomber. Et les alternatives, j'en parle pas. Et pourtant, les alternatives, il y en a beaucoup. Mais malgré cela, ça met vraiment beaucoup de temps avant de tomber. En tout cas, moi, sur toutes les ouvertures que j'ai vues, en français, je vous parle, je n'ai toujours pas encore vu d'alternative tomber. Que ça soit sur les plateformes de revente ou sur les avant-premières sur YouTube. Donc, concrètement, je pense que ça va être une série où le taux de drop sera très compliqué, assimilé peut-être à Évolution Céleste, hein, pourquoi pas. On sera peut-être sur le même taux de drop, voire peut-être pire, parce que finalement, là, on a quand même beaucoup d'alternatives et donc beaucoup moins de chances finalement de tomber sur une ultra. Donc voilà les amis, le constat aujourd'hui il est là, c'est que on est sur une consommation, une surconsommation de ces items là, de ces produits là. On n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer le 17 janvier en termes de stock par exemple. Autant on aura énormément de stock et les gens s'en mordront les doigts, autant on n'arrivera pas à en trouver, et dans ce cas là ceux qui ont surpayé leur item, ils auront leur item, mais finalement est-ce que ça sera un bon coup, je ne sais pas. Mais en tout cas on n'a aucune visibilité là-dessus. La seule chose dont on est sûr, c'est que certaines boutiques physiques ont reçu leurs items, parce que des King Jouets
ont déjà mis en vente ces items là, hein, cette série là. Donc là je pense que ça va faire beaucoup jaser en tout cas, mais je pense que déjà il y a déjà beaucoup de boutiques physiques qui ont reçu ces items là. Alors au niveau des boutiques en ligne, en tout cas je sais que Nakabox n'a toujours pas encore reçu ces stocks, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de boutiques en ligne. Donc là je pense qu'ils vont commencer à livrer les boutiques physiques avant de livrer les boutiques en ligne. Et après je pense aussi qu'il y a aussi quelque chose au niveau du secteur, hein, nord, est, ouest, sud de la France. Je pense qu'ils font aussi par secteur. Donc on verra ça et on en saura plus de toute façon dans les prochains jours, parce que mine de rien, la série sort dans très peu de temps, hein, d'ici 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer à la sortie. En tout cas, moi, encore une fois, le conseil que je peux vous donner, c'est le même que je vous ai donné donc sur les dernières vidéos. C'est, écoutez les amis, d'aller en magasin directement à l'ouverture. C'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner pour essayer d'en avoir après retail, parce que j'ai l'impression que ça va être quand même assez compliqué d'en avoir si vous allez finalement en fin de journée. Par exemple, par contre, attention les amis, encore une fois, on n'est pas à l'abri de restock, parce que n'oublions pas ce qui s'est passé par exemple avec 151. Là on a énormément de restock et même de reprint. N'oublions pas ce qui s'est passé sur 4.5, énormément de restock, énormément de reprint. Même 2TB, on a eu du restock 2TB sur 4.5, y compris sur 151 pour ceux qui l'ont oublié. On avait eu du restock dans les King jouets. Donc c'est pour ça que je vous dis attention les amis, du restock il y en aura, du stock je pense qu'il y en aura. En plus il y a énormément d'items sur cette série, hein. Il y en a vraiment beaucoup des items sur cette série. Donc je pense que vous arriverez quand même à trouver quelques items à vous mettre sous la dent, que ce soit pour l'ouverture ou pour garder scellé dans votre collection. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de cela. Est-ce que pour vous, les personnes responsables sont les vendeurs ou les acheteurs? Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace de commentaires. C'était Elias Aubaine TV. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.